Bonjour à tous, ici Marina. Je vous propose une suite bonus à la série de reproduction de portraits du XVIIIe siècle que j'ai chez moi. Je vous avais mentionné dans la dernière vidéo des reproductions que je vous présenterai peut-être des tableaux, mais via des livres que j'ai à la maison. Donc ici, j'ai envie de vous parler de petites anecdotes à propos du tableau Marie-Antoinette, reine de France et ses enfants qui est peint par Élisabeth Vigée-Lebrun. Parce que ce tableau est plus profond qu'il n'y paraît, ce n'est pas qu'une simple représentation de Marie-Antoinette et de ses enfants, il s'agit ni plus ni moins que d'un tableau de propagande. Et pourquoi de propagande? Tout simplement parce que c'est le terme adéquat. C'est un tableau qui a été fait vraiment dans l'optique de racheter une image à Marie-Antoinette qui commençait déjà à souffrir de colibé. On la surnommait déjà Madame Déficit, elle était peu appréciée par la noblesse comme par le peuple. Et donc, avec Madame Élisabeth Vigée-Lebrun, elles ont essayé de redonner une belle image à Marie-Antoinette et de la représenter comme la reine de France et comme la mère des enfants de France. Vous pouvez remarquer qu'on l'a représentée dans le château, puisqu'on a reproché à Marie-Antoinette d'être trop absente du château de Versailles. Et où est-ce qu'on la représente? À Versailles, on remarque juste ici, vous voyez, l'entrée de la galerie des glaces. Vous remarquez, elle a peu de bijoux. Elle a des boucles d'oreilles, mais elle n'a pas de collier. Et c'est normal, en 1785, il y a eu l'affaire du collier, tout le monde la croit encore coupable. La représenter avec un collier, ça aurait été compliqué. D'ailleurs, juste ici, vous avez une armoire à bijoux. Donc on peut supposer qu'elle a mis tous ses bijoux dedans et qu'en fait, elle met juste une paire de boucles d'oreilles par coquetterie, mais elle met en avant ses trois plus beaux bijoux, ses deux fils et sa fille. On reproche à Marie-Antoinette d'être une mauvaise mère. On la représente donc avec ses enfants. On reconnaît le dauphin et son petit frère. Donc ici, vous avez Louis-Charles, le petit chou d'amour qui a le cordon du Saint-Esprit. Son frère ici a également le cordon du Saint-Esprit et on remarque le début de la croix du Saint-Esprit. Leur sœur, Marie-Thérèse Charlotte, est en rouge comme sa mère, mais elle a elle aussi un ruban bleu. Le bleu est la couleur royale, donc cela souligne le fait que c'est une enfant de France. D'ailleurs, vous voyez, la fille regarde la mère avec affection, la mère nous regarde avec un air extrêmement fier. Le petit bébé ici, le deuxième dauphin, regarde son frère avec curiosité, et son frère, lui, pointe un berceau vide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions de ce tableau. Il y a une version où la reine est en bleu, et dans le berceau, il y avait son quatrième enfant, la petite Sophie Béatrice. Sauf qu'au moment où le tableau a été fait, la petite est morte à 11 mois, Marie-Antoinette a été inconsolable, et donc Élisabeth Vigée-Lebrun a supprimé l'image l'image de Sophie, ce qui fait que maintenant le petit dauphin, oui, montre le berceau vide. Ça peut avoir deux significations. Cela peut signifier qu'il rend hommage à sa sœur qui vient de mourir, ou alors pour signifier que la reine est encore jeune et qu'elle peut donner d'autres enfants pour la France. Autre petit détail, vous remarquerez que Marie-Antoinette est habillée en rouge, et ça aussi, ça n'a pas été laissé au hasard. C'est en hommage à un portrait de la reine Marie Lesinska, l'épouse de Louis XV, celle qui était avant Marie-Antoinette sur le trône de France. Et pourquoi Marie Lesinska? Parce que Marie Lesinska, son surnom, c'était la bonne reine. C'est une reine qui a laissé un très bon souvenir au peuple français par sa douceur, par sa piété, par sa charité. Et l'un des derniers portraits qui a été fait d'elle, c'était un portrait où elle était dans une robe de velours rouge. Avec peut-être moins d'apparat qu'une reine de France, en tout cas quand on la compare à sa tenue de cercle, il y a beaucoup moins de fanfreluches, de dorures. Mais ça, c'était aussi pour faire écho au fait, voilà, celle qui m'a précédée était connue pour être pieuse, pour être douce, pour être gentille. Je ne suis pas celle qui m'a précédée, mais j'ai également ces qualités.
Voilà, ce tableau, c'était aussi pour adresser les points qu'on reprochait à la reine en disant vous dites que je suis comme ça, ce n'est pas vrai. Malheureusement, c'était un petit peu trop tard, la sauce n'a pas pris, la haine contre la reine était déjà bien trop installée, et ce n'est malheureusement pas un tableau qui aura suffi à redorer l'image de la reine aux yeux des Français. Pour ceux qui se demanderaient d'où viendrait ce tableau, je l'ai du cahier de coloriage avec des tableaux d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Alors par contre, pour ceux qui débuteraient dans le coloriage, il est très bien, mais ce n'est peut-être pas vraiment pour les grands débutants, c'est déjà pour les personnes qui sont un petit peu plus calées en coloriage. Voilà, j'espère que cette petite série d'anecdotes vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon dimanche!